D'abord, félicitations pour votre nomination. Sur ce premier Conseil des ministres, évidemment, ça survient dans une nouvelle réalité, un gouvernement minoritaire. C'est pas du tout le même contexte que votre élection de 2015, au lendemain de cette victoire éclatante. Quelle était l'atmosphère de ce premier Conseil des ministres? Bien, c'était un très bon conseil. Et effectivement, on a pris note des résultats importants du 21 octobre, Oui. puis tiré aussi des leçons de ce résultat. Vous savez, en 2015, comme vous l'avez dit, on a été élu avec un mandat national très solide, très fort, pour faire des choses différemment, des choses différentes aussi pour les Canadiens. Mais en 2019, on a à nouveau un agenda national, mais aussi des préoccupations plus locales pour tenir compte des diversités d'opinions et d'intérêts à travers le grand pays que nous avons la chance d'avoir. Oui. Est-ce que vous avez senti justement dans cette réunion-là aujourd'hui que les membres du gouvernement sont conscients qu'ils vont composer avec une nouvelle réalité? Oui, parce qu'en 2019, le Canada, il est différent à la fois d'un point de vue économique, politique, environnemental. Mais je parle en aussi. fait d'une situation plus délicate à cause d'un gouvernement minoritaire. Oui, mais c'est très bien comme ça, parce que ça va forcer... C'est très bien comme ça, peut-être? Oui, parce que le gouvernement canadien va être encore plus agile qu'il aurait été autrement. C'est important d'être en mode collaboratif avec les autres partis d'opposition, parce que chacun a des opinions et chacun a le droit d'avoir des opinions et on doit les écouter, travailler avec eux, travailler évidemment aussi avec les provinces et les territoires et les municipalités qui sont des partenaires essentiels. Donc, plus collaboratif, plus à l'écoute et peut-être même encore plus proche des gens et des préoccupations des gens partout à travers le Parce pays. qu'on l'a senti aujourd'hui, dès le départ, que le gouvernement voulait être davantage ouvert à la collaboration. Quelles vont être les priorités de ce gouvernement? Bien, des priorités économiques, évidemment, parce qu'on a besoin d'aider à continuer à soutenir la classe moyenne, parce que ça fait croître l'économie. On a vu ce que ça fait au cours des 4 dernières années, des préoccupations environnementales majeures. On sait qu'on a une seule planète et qu'on doit en prendre soin. Des préoccupations sociales aussi, parce que le coût de la vie, la qualité de la vie n'est pas la même à travers tous les citoyens. Moi, dans ma circonscription, les aînés, par exemple, les familles avec de jeunes enfants, des personnes seules ont parfois beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts. Il faut reconnaître que le coût de la vie est important pour beaucoup des gens au Canada, mais aussi la qualité de la vie. Le temps est rare, le transport est compliqué, le logement il coûte cher. Alors, beaucoup d'enjeux sociaux qui ont aussi des liens avec l'économie et l'environnement. Donc, ça va tourner autour de ça. Sur votre nomination, M. Duclos, vous passez du ministère de la Famille, donc à président du Conseil du Trésor. C'est une nomination. Est-ce que, bon, si vous êtes économiste de formation, est-ce que c'est un poste que vous convoitiez? Mon ancien poste était un cadeau extraordinaire pour moi. J'ai été 25 ans à l'Université Laval en travaillant sur des questions d'économie et de société. Et j'ai eu beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction à faire ce travail. Mais maintenant, j'ai la chance d'être ce qu'on appelle le président du Conseil du Trésor. Quand même un gros poste. Ce qui est un très gros poste. Quand vous avez eu le coup de fil, quelle a été votre réaction? Bien, c'était un sentiment de reconnaissance envers le premier ministre et sa confiance, un sentiment aussi de fierté, mais un sentiment d'humilité aussi. Très content, parce que ça me permet de travailler en collaboration sur tous les dossiers avec tous les autres ministres au sein du gouvernement canadien. Bon, justement, votre rôle en tant que président du Conseil du Trésor, ça va être de gérer les finances, le personnel et l'administration du gouvernement. Vous allez quand même emmener large. Comment vous voyez votre mandat en tant que président du Conseil du Trésor? Je suis là pour appuyer les autres ministres du cabinet à faire le maximum avec les ressources dont on dispose. Donc, en termes d'efficacité, par exemple, pour nos investissements en infrastructure, en termes de collaboration avec les autres gouvernements, comment est-ce qu'on met en place les outils dont on a besoin pour mieux servir les Canadiens. Moi, je suis un serviteur aux autres ministres. Je les aide à trouver les bons mécanismes pour faire les choses de la manière la plus efficace possible. Le mot collaboration revient souvent dans votre vocabulaire. On sait que le poste de leader du gouvernement à la Chambre des communes a été attribué à un autre Québécois, Pablo Rodriguez. Lui va gérer les activités et le programme législatif du gouvernement. Est-ce qu'on peut dire que finalement, ce sont deux Québécois qui vont se trouver à contrôler le gouvernement? Bon, on est une grande équipe. Il y a effectivement 10 ministres du Québec. On a la chance d'avoir une présence forte du Québec au cabinet. On a aussi la chance d'avoir plein d'autres membres. Et quand même, vous et M. Rodriguez, vous allez avoir la main mise sur plusieurs choses là, à la Chambre des communes. Oui, c'est sûr qu'on va travailler ensemble. Lui, sur des aspects plus parlementaires qui, on sait, dans un gouvernement minoritaire, comme vous l'avez dit, sont très importants. Moi, sur les aspects plus budgétaires, d'avoir des impacts les plus importants possibles pour les Canadiens et les Canadiennes à travers le pays. Il y a aussi la justice, il y a développement économique avec Mme Joly, agriculture avec Mme Bibeau. Donc, beaucoup d'autres ministères qui sont aussi confiés à des Québécois au sein du cabinet. Oui, parce qu'évidemment, le Québécois occupe
occupe quand même une place importante dans ce cabinet-là. Ça m'amène à vous parler du retour du poste de lieutenant du Québec au sein du gouvernement-là, qui va aussi à M. Rodriguez. Est-ce que ça a été une erreur de Justin Trudeau de mettre ce poste-là de côté en 2015? Non, parce qu'en 2015, on est arrivé avec un agenda très national. En 2015, notre pays était davantage, je dirais, semblable à travers les provinces. Les gouvernements provinciaux étaient plus tournés vers les mêmes objectifs. En 2019, bien, on a, de toute évidence, là, une plus grande polarisation. Ça demande au gouvernement fédéral de faire encore plus d'efforts pour atteindre l'objectif central d'un gouvernement fédéral qui est d'unir les Canadiens. Et ça passe par un ancrage plus important au sein de chacune des provinces, dont le Québec. Mais donc, quand même, votre gouvernement a perdu, M. Trudeau a perdu 5 sièges au Québec au terme de la dernière élection. Est-ce que ça aurait été un meilleur résultat si vous aviez eu un lieutenant, pensez, au Québec? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Ce que je suis certaine, c'est qu'au cours des prochains mois, on va avoir un outil additionnel qui est ce lieutenant que va représenter M. Rodriguez pour faire encore davantage pour les Québécois. Je pense que les Québécois reconnaissent qu'un gouvernement central solide, c'est bon pour eux. Mais les Québécois aussi veulent avoir les mécanismes appropriés pour parler avec leurs députés, avec les ministres et avec le cabinet du premier ministre, là, pour qu'on soit tous ensemble. On a la chance, évidemment, d'avoir un premier ministre qui est lui-même un fier Québécois, mais un outil additionnel qui est ce lieutenant va nous aider encore plus. Dans la région de Québec, vous avez été, on le sait, réélu de justesse, vraiment à la dernière élection, quelques 200 voix contre la bloquiste, Mme Gagnon. L'autre député libéral de la région de Québec, c'est votre collègue et ami Joël Lightbaum, qui doit encore passer son tour, qui n'est pas entré dans le cabinet. Est-ce que vous savez comment il a pris ça? Comment il va? Bien, deux choses. Effectivement, j'ai gagné avec une faible majorité, ce qui me donne encore plus de raisons de travailler encore plus fort pour maintenir la confiance de mes concitoyens pour que je puisse davantage encore les servir. Et Joël Lightbaum, qui est effectivement mon collègue de la région de Québec, c'est un collègue extraordinaire. On a travaillé ensemble. Tout le monde s'entend pour dire qu'il avait toutes les qualités pour accéder au cabinet. Et il va continuer d'avoir, ça je le sais, une influence significative, considérable au caucus du Québec et même en dehors du caucus du Québec. C'est un bonhomme à la fois jeune et solide, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de chance de travailler. On a fait avancer beaucoup de dossiers dans la région de Québec parce que lui et moi, on a travaillé fort. Bon, je pourrais vous en parler. Le réseau de transport structurant, le pont de Québec, le chantier des vies, les investissements en infrastructures culturelles, beaucoup de ça vient du travail que lui a fait et j'ai eu la chance de travailler avec lui et j'aurai la chance de continuer à le faire au cours des prochaines années. Oui, et il est encore jeune, donc on verra ce que l'avenir lui réserve. Retour au Parlement, donc le 5 décembre pour le discours du trône. Votre priorité à vous, là, qu'est-ce que vous voulez vous attaquer à quoi exactement? Bien, comme président du Conseil du Trésor, j'ai évidemment fait valoir les priorités du gouvernement. 1, l'économie, 2, la classe moyenne, 3, l'environnement et 4, la société, le social. Dans mon ancien ministère, on appelait ça le développement social, s'occuper des gens qui ont le plus de difficultés à être bien dans notre société et à s'épanouir. C'est mon mandat, mon ancien mandat, mais ça va être aussi mon futur mandat, combiné avec des responsabilités qui vont me permettre aussi d'accroître, comme je disais, la capacité du fédéral à faire croître l'économie pour profiter de la classe moyenne tout en protégeant l'environnement. Donc, on sent vraiment que ça va tourner autour de ça parce que vous l'avez répété à quelques minutes. Donc, à quelques reprises. Jean-Yves Duclos, nouveau président du Conseil du Trésor. Encore une fois, félicitations pour votre nomination et merci d'être passé par nos studios aujourd'hui. Merci. Merci, Esther, de votre bel accueil. Un plaisir. Merci.